dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Martin culpabilise, Victoire sort le grand jeu pour son rendez-vous. Pendant ce temps, le comportement de Lisa pose question. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 18 avril dans Demain nous appartient. Martin culpabilise après avoir été touché par une balle à l'épaule, Jules a été transporté à l'hôpital Saint-Clair. Sain et sauf, il profite que le docteur Donnier s'occupe de son pansement pour lui dire qu'il n'aurait jamais fait de mal à sa fille. Malgré les nombreux reproches de William, Jules lui présente ses excuses et explique qu'il a fait tout ceci pour aider sa mère. Comme Virginie attend les résultats de son PET scan aujourd'hui, Jules voudrait que William se renseigne auprès du CHU de Lyon. Sans lui adresser la parole, William quitte la chambre. Pendant ce temps, Martin culpabilise d'avoir tiré sur Jules et se confie à Karim. Ce dernier lui rappelle alors que son arme était chargée puis assure qu'il a pris la bonne décision. Seulement, Martin s'en veut de ne pas être parvenu à voir que le jeune homme n'allait pas bien. Jules n'a que 20 ans et va désormais passer les prochaines années de sa vie en prison. Un coup dur pour le policier. De leur côté, Nordine et Manon prennent le petit déjeuner au lit. L'occasion pour la jeune femme de dire à l'homme qu'elle aime combien il a été héroïque. Toutefois, Manon ne peut s'empêcher d'éprouver de la peine pour Jules. Des propos qui ne plaisent pas vraiment à Nordine qui souligne à quel point il leur a fait du mal. Plus tard, William se rend au chevet de Jules pour lui annoncer une bonne nouvelle. En effet, il a appelé le CHU de Lyon et le PET scan de Virginie est bon. La chimio et l'intervention ont donc porté leurs fruits. En d'autres termes, il n'y a plus de cellules cancéreuses. Heureux, Jules fond en larmes, ce qui touche le docteur Donnier. Dans la foulée, Jules reçoit la visite de Martin qui affirme qu'il n'avait pas le choix. S'il n'avait pas tiré, il serait mort ou aurait été accusé de meurtre. Seulement, Jules estime qu'il a plutôt voulu sauver son véritable fils. Après avoir certifié le contraire, Martin tente de lui faire comprendre que s'il s'était montré honnête avec lui depuis le début, ils auraient trouvé des solutions ensemble. En colère, Jules refuse de l'écouter puis lance qu'il ne veut plus jamais le revoir avant de lui demander de partir. Par la suite, Martin rencontre Raphaël à son cabinet. En effet, le policier aimerait trouver un avocat pour Jules à ses frais. Raphaël, qui juge son geste très beau, promet de le mettre en relation avec un confrère qui excelle dans ce domaine. Non loin de là, Charlie va voir Jules et lui fait la morale pour avoir gâché sa vie. Cependant, Jules s'en moque. Le sourire aux lèvres, il confie à son ami que sa mère va beaucoup mieux. Quand elle cherche à savoir ce qu'il va lui arriver, Jules répond qu'il va être déféré. Toutefois, il espère qu'il aura de la chance et que le juge prendra en compte la condition de sa mère. Un coup dur pour Charlie qui peine à retenir ses larmes. En fin de journée, les Donnier organisent une petite soirée pour fêter le retour de Manon. Bien qu'il n'ait pas le cœur à la fête, Martin affirme à son fils qu'il n'a pas hésité une seconde à lui sauver la vie.
Nordine remercie alors son père d'avoir fait cela, d'autant plus qu'il sait ce que ce choix représente pour lui. Juste après, Martin reçoit un message de Raphaël qui indique avoir déniché un avocat pour Jules. Mais surtout, elle l'invite à aller prendre un verre quand il ira mieux. Et autant dire que le policier retrouve immédiatement le sourire. Victoire sort le grand jeu pour son rendez-vous. Pour son premier rendez-vous avec Aaron, Victoire a sorti le grand jeu, épilation, manucure et nouvelle lingerie. Par la suite, elle rejoint Georges au Spoon pour déjeuner. L'occasion pour le docteur Lazari d'évoquer son rendez-vous avec Aaron. Pour sa part, Georges raconte qu'il s'est inscrit sur un site de rencontre. Et apparemment, il semble avoir eu quelques histoires d'un soir. Tandis que Victoire rétorque qu'il peut continuer à s'amuser en attendant son âme sœur, le regard de Georges a l'air ailleurs. En fin de journée, Victoire se range chez Aaron avec 10 minutes d'avance. Après lui avoir expliqué que vivre dans un mobile home était synonyme de liberté pour lui, il lui propose de boire un cocktail. Tandis qu'ils font connaissance, Aaron ne perd pas une minute pour l'embrasser, mais ils sont très maladroits. Entre la montre d'Aaron qui s'accroche dans les cheveux de Victoire et cette dernière qui lui met un coup de tête sans le faire exprès, ce n'est définitivement pas gagné. L'alchimie n'étant pas vraiment au rendez-vous, ils finissent la soirée à jouer au Scrabble. Le comportement de Lisa pose question au commissariat. Sarah raconte à Georges avoir croisé Lisa pile dans la zone de voisinage où des habitants ont entendu un coup de feu. Et Sarah n'est pas la seule à avoir remarqué le comportement étrange de sa collègue. En effet, Georges explique qu'Amel est passée au commissariat sans savoir que sa sœur était en congé. Si sur le coup il n'a pas fait attention, Georges reconnaît que c'est bizarre qu'elle ne le lui ait pas dit. Sarah se demande alors si Lisa ne leur cacherait pas quelque chose. Pendant ce temps, Benoît refuse toujours de boire et manger. Sachant qu'il ne tiendra pas plus de 3 jours à ce rythme-là, Benoît dit à la policière qu'elle aura sa mort sur la conscience. Seulement, Lisa sait pertinemment qu'il est trop lâche pour se laisser mourir. La nuit tombée, Adam fait des photos dans un jardin abandonné lorsqu'il reçoit un appel d'Amel. Tandis que les deux adolescents discutent, Benoît entend une voix à travers la porte et appelle à l'aide avant de s'effondrer sur le sol. Adam, qui a entendu du bruit, s'approche de la maison.